Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on va faire ensemble un Shiba Inu en fimo. Vous aurez donc besoin de fimo blanche ou beige, d'un cutter, d'un outil à bout rond pour l'empreinte des yeux, d'un outil pointu ou d'un cure-dent. Ensuite, nous allons faire des boules. Donc une boule pour la tête, plus grosse, une boule pour le corps et la queue, deux petites boules pour les pattes arrière, deux boules plus petites pour les pattes avant, un tout petit morceau de rose et un petit morceau de noir. Là, nous allons tout simplement modeler la tête. Alors, pour modeler la tête, donc déjà, on fait la boule. Ensuite, on vient pincer d'un côté puis de l'autre et sur les côtés pour donner la forme. Alors là, en fait, le morceau pincé, ce sont les oreilles. Donc, on pince sur les côtés, au milieu, etc. pour donner un petit peu la forme. Dans l'idéal, en fait, votre Shiba, c'est un mélange entre les oreilles du renard et le visage du pandarou. Voilà, donc c'est pour ça que je pince aussi sur les côtés au niveau des joues. Donc là, il faut modeler pour pouvoir lui donner une forme idéale. Une fois qu'on arrive bien à modeler les oreilles et le côté des joues, il faut donner une forme au museau, mais également à l'arrière de la tête, afin qu'on ne voit pas trop les traces de doigts. Donc vous pouvez lisser tout doucement avec vos doigts. Une fois la tête terminée, on va pouvoir passer au corps. Donc j'utilise la deuxième boule, un peu plus petite que la tête, pour faire tout simplement un cône, ce qui donnera le corps. Pour les pattes arrière, je vais utiliser les boules un peu plus grosses que les pattes avant. Je fais la forme d'un tic-tac et je viens les placer sur les côtés. Pour les pattes avant, vous avez bien compris, les boules sont légèrement plus petites et je vais tout simplement venir les poser devant. Pour la queue, rien de plus facile. Je prends ma boule, j'allonge pour faire comme un petit serpent. Je viens l'aplatir et je viens tout simplement l'enrouler sur elle-même afin de donner la forme de la queue. Je peux aplatir aussi l'extrémité. Et voilà, je roule, j'aplatis. Si elle est trop longue, on peut couper pour lui donner la longueur idéale. Et je viens la placer. Maintenant, à l'aide de mon outil pointu ou de mon cure-dent, je viens tout simplement faire des traits au niveau de la queue. Donc je fais plein de petits traits pour faire comme si c'était les poils. Avec mon outil ou mon cure-dent, je marque le côté des pattes et le milieu. Ensuite, je fais 3 petites encoches ou 2 sur les pattes. Avec mon outil à bourron, je vais venir faire l'empreinte des oreilles.
Si je n'ai pas d'outil à bourron, je peux utiliser les fesses d'un pinceau. Passons à la peinture. En fait, j'utilise des pastels secs, des pastels tendres, et je vais tout simplement gratter pour faire une poudre. Et avec mon pinceau, je vais venir donner la couleur où je veux. Si vous n'avez pas de pastel sec, vous pouvez utiliser alors une vieille palette de maquillage par exemple, et vous utilisez donc des pinceaux fins et vous y allez par étapes, tout doucement. Je fais un petit trait au milieu du crâne pour garder la symétrie de mon Shiba. Et ensuite, je continue de colorer avec mes pastels. J'y vais par étapes, tout doucement. Si jamais je colorie sur mon blanc que je ne voulais pas, avec une petite lingette, vous pourrez frotter pour enlever les petites taches sans aucun souci. Pour le visage du Shiba, en fait, on y va tout doucement. On essaie de garder les deux petites taches blanches au-dessus des yeux pour que ce soit plus joli. Ça ressemble vraiment à un Shiba. Si jamais vous colorez tout, il n'y a pas de souci. Soit une fois cuit, vous prenez un fin coton-tige avec du dissolvant et vous l'enlevez, soit vous pouvez utiliser de la peinture ou un petit morceau de lingette pour nettoyer. Il n'y a aucun souci si vous oubliez les petits traits. Je frotte avec une lingette sans trop appuyer pour enlever les éventuelles petites taches. Maintenant, nous allons utiliser un tout petit morceau de rose. Donc, on va faire une petite boule qu'on va aplatir, tout simplement pour faire la langue. Donc, j'utilise mon cure-dent pour faire le trait de la langue et je viens la placer. Là, je vais prendre un petit morceau de noir, je fais une boule, tout simplement pour faire la truffe. Ensuite, je la fixe et je l'aplatis. Maintenant, je vais utiliser mon outil pointu pour faire tout simplement deux petits traits sur la truffe afin de faire les narines.
Ensuite, je vais tout simplement découper dans petites rondelles de la même taille. Donc voilà, je refais des boules avec chaque pour pouvoir faire les yeux. Voici mes yeux. Avec mon outil, je fais l'empreinte, donc sous la tache blanche. 1 et 2. Et je viens placer mes yeux. On peut bien entendu refaire quelques petites retouches au pastel si vous jugez qu'il n'y en a carrément pas assez. À l'intérieur des oreilles, l'idéal c'est de foncer un petit peu, donc de remettre beaucoup plus de pastel. Je fonce mes oreilles avec mes pastels. Voilà. Et ensuite, je fais une fine plaque de la couleur de mon choix pour faire le bandana. Je découpe un triangle et je viens le fixer. Ma création est donc prête à passer au four pendant 30 minutes à 110 degrés. Hop, la voici cuite, je la sors. Je peux éventuellement, si je n'ai pas de pastel, la faire tout en blanc et la peindre à la peinture acrylique. D'ici, j'ai choisi un ocre. Comme il était un peu foncé, je l'ai mélangé à une couleur beige très claire. Bien entendu, quand j'ai fait mon shiba blanc, je l'ai cuit. Je le peins à l'acrylique après cuisson. Donc hop, par petites touches, donc tout doucement. Donc je répète en fait la même opération qu'avec les pastels par exemple et je gère bien la symétrie du shiba. Voilà, donc comme j'avais fait montrer avant cuisson, maintenant il suffit tout simplement de contourner pour peindre autour des yeux. S'il y en a sur les yeux, c'est pas grave, vous pourrez gratter. Et l'idée étant de laisser les petites taches blanches du shiba.
Alors, s'il y a de la peinture sur les yeux ou si les taches blanches ne sont pas assez visibles, vu que vous avez peint à l'acrylique, vous pouvez prendre votre cure-dent et tout simplement gratter. Et voici mes deux versions du Shiba. Personnellement, je préfère celle au pastel. Par contre, s'il y a des petits défauts ou des petites aspérités ou autres, vous pouvez prendre un fin coton-tige avec un petit peu de dissolvant à ongles et hop, vous venez frotter pour enlever les imperfections. Voilà, vous pouvez le faire sur les deux. Et voilà, votre Shiba est terminé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu ou de vous abonner, ce qui m'aidera déjà beaucoup. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.